Bonjour et bienvenue dans Reporter. Le Covid-19, sous sa forme médicale, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, fait encore tous les jours des milliers de victimes directes. Mais ce que l'on commence à mesurer cet été, ce sont les victimes collatérales qui n'ont pas contracté la maladie, mais la subissent. Au premier rang, et sur tous les continents les plus vulnérables, les plus précaires. C'est aussi le cas ici, en France. Dans une économie qui s'est contractée, les personnes ou les foyers qui vivent juste au seuil de la pauvreté basculent, pour certains d'entre eux, dans la grande pauvreté. Nos reporters Erika Olavaria et Julie Dingelhoff se sont penchés sur ce phénomène. Julie est avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce constat ? Je tournais plusieurs reportages dans le département de l'Orne, en Basse-Normandie, et de plus en plus de gens me parlaient du fait qu'ils avaient perdu leur emploi, qu'ils étaient au chômage partiel ou encore des intérimaires qui n'avaient pas pu renouveler leur contrat. Et beaucoup, notamment de mères célibataires, m'indiquaient qu'elles avaient de plus en plus de mal à nourrir leurs enfants du fait de devoir assurer les 4 repas par jour, du fait bien de la fermeture des cantines. Et avec Erika, on s'est dit qu'on avait envie de voir un peu plus ce qu'il en était à la fois en ville et puis dans les campagnes. Vous savez, on a tourné également en Seine-Saint-Denis, où il y a 40% de la population qui vit déjà en dessous du seuil de pauvreté avant Covid, où le chômage est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc on a été à la rencontre de ces femmes et ces hommes, et notamment aux aides alimentaires, et on a vu que les demandes avaient explosé. On va tout de suite voir ce que vous nous dites dans votre reportage qui s'appelle Covid-19, double peine pour les précaires. On se retrouve pour un décryptage avec Julie à la fin de ce reportage. La misère s'étale au grand jour et sur des centaines de mètres. Certains ont remisé la honte et foulent pour la première fois le trottoir de l'aide alimentaire. Partout en France, les demandes ont explosé de plus de 40% depuis la mi-mars. Le principal, c'est que vous ayez un numéro, vous serez servi. Ils travaillaient dans la restauration ou l'hôtellerie. En tant que femmes de ménage en intérim ou au noir, ils sont avec ou sans papier. Ces invisibles de la République étaient déjà sur le fil. La crise du Covid-19 les a fait basculer. Là, il y a une grande demande et puis surtout, comme vous voyez, hein, il y a énormément de gens avec des enfants, des bébés. Et ça n'a pas été facile pour eux, pas d'école, donc pas de cantine. C'est très difficile. Vous n'avez pas votre carte si j'ai pas de carte, on ne peut pas me servir. Vous le savez bien, monsieur. Si j'ai pas de carte, on ne peut pas me servir. Depuis 6 heures, pourquoi vous n'êtes pas retourné chez vous la chercher? Si les tensions sont telles, c'est qu'avec la crise du Covid et malgré l'urgence alimentaire, ce jour-là, les Restos du Cœur ne pourront servir que 150 colis, faute de bénévoles. Voilà. C'est fini, c'est terminé. On a dit 150 tickets, on ne peut pas distribuer au-delà. Donc il faut venir lundi maintenant. Lundi. C'est pour une urgence si je n'ai plus rien et j'ai appelé le 115. C'est le 115 qui a dit que je vienne ici. Parmi les nouveaux demandeurs, beaucoup ont été envoyés par le 115, le numéro d'urgence sociale, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. 1 mètre entre vous. Là, il n'y a pas 1 mètre. Sí, hace 20 años trabajo para las 3 personas y también hago por ahí cuando me llaman para oficinas, para hacer limpieza, que cuide la niña, me la lleva a la escuela y me la trae, también lo hago y así lo que me digan, así que puedo hacerlo, lo hago. Porque llamo a las patronas y les comento mi situación y como no estoy declarada, no me ofrecen ayuda, pero normalmente debían de ayudarme, ¿cierto? 44, numéro 44. Mucho calor, mucho calor. Estoy fatiguée. Certains attendront 10 heures sous ce soleil de plomb. Au final, Luce repartira avec de la viande, des féculents, des conserves, des produits frais. Ce colis doit lui permettre de tenir jusqu'à la semaine d'après. Oui, bonjour, c'est le Secours populaire d'Argentan. J'aimerais savoir où est-ce que vous habitiez exactement. En ce mois d'avril, la France vient d'achever son premier mois de confinement. La campagne est plus isolée que jamais. Le Secours populaire a mis en place en urgence un système de livraison à domicile. On a le programme, donc on va livrer des personnes qui n'ont plus rien à manger ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer non plus.
Et puis ça leur permet de voir du monde parce que c'est des personnes souvent aussi qui n'ont vu personne depuis. Un peu de compagnie, ça leur fait vachement de bien. Ça. Dans cette ville de Basse-Normandie, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va pour vous? Bah, qu'est-ce qu'on deviendrait, nous, les personnes âgées, qu'on a travaillé toute notre vie, madame. Hein? Enfin, on peut pas pleurer ça. Hein? On n'a plus qu'à nous mettre dans le trou, c'est bon. Hein? Voilà. Si vous voulez que je dise. Merci, je vous en prie. Bonne journée, bon courage. Avec l'augmentation des prix des produits alimentaires, les petites retraites vacillent elles aussi. C'est l'isolement absolu et puis bah, surtout quand on ne voit personne, qu'on n'a rien à manger, c'est la boule de neige quoi. C'est la première fois, vous, monsieur, que vous faites appel au Secours populaire? Ouais, c'est parce que là, je suis au chômage depuis peu, du coup, avec des enfants en bas âge, j'ai pas trop le choix. Quoi. Vous trouvez pas de boulot, c'est ça? Ouais, c'est pas une question de pas trouver de... Après, il faut pouvoir mettre les enfants chez du monde, quoi. Donc c'est pas simple. Ouais. Et du coup, je vous remercie. Ouais, je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pu manger depuis déjà 2 jours, ou même la veille, et qui avaient des enfants. Et la dame me disait au téléphone, elle me disait, voilà, je n'ai pas mangé, ce sont mes enfants qui mangent depuis 2 jours, moi je ne mange plus. Je vois peut-être une nouvelle, c'est pour ça vous... Oui, tout à fait. Vous n'avez pas demandé un colis d'urgence, vous? Bah si, le monsieur m'a proposé, mais je sais pas osé. Ça, c'est pour vous. Ici aussi, de nouveaux demandeurs. Des employés payés au SMIC, que le chômage partiel ampute de 16% de leur salaire, et de très nombreux intérimaires, employés dans les usines des environs. La fréquentation de l'épicerie solidaire a doublé dès le début de la crise. Les prix ici, ils sont 3 à 4 fois moins chers qu'au supermarché. Forcément, on attire un petit peu sur nos stocks. Ce qu'on avait un petit peu fait de réserve, etc., ben là, tout est en train de partir. Il ne va pas falloir que ça dure encore 6 mois. Mais nous, on n'attend pas une accalmie avant la fin de l'année. Partout, les stocks ont fondu. Les associations ont lancé l'alerte et le gouvernement a débloqué 39 millions d'euros, qui ne suffiront pas. Laetitia a fini sa mission en intérim en usine début mars. Pour faire vivre ses 2 enfants, elle compte sur l'allocation adulte handicapé de son mari et sur l'aide d'urgence destinée aux familles les plus modestes. Il faut faire le repas du midi. Et donc ça, on ne l'avait pas parce qu'on la mettait 1 fois sur 2 à la cantine. Donc ça nous faisait un petit peu, au niveau alimentaire, un peu moins dur. Ça me rend malheureuse. Je suis malheureuse pour eux, de pas, même au niveau gâteau, de ne pas pouvoir leur donner les petits trucs qu'ils aimeraient avoir, alors que le budget, là, il est trop serré. Pour beaucoup de familles, devoir assurer les 3 à 4 repas quotidiens des enfants a plombé le budget. Je prends un cappuccino au lait le matin, ça me fait mon repas jusqu'à le soir. Je me limite un petit peu, surtout pour mes enfants. « 14,50 €. C'est quoi votre budget alors? 15. Mais je pensais pas repartir avec tout ça. Ouais, c'est énorme. L'intérim n'a pas failli à sa réputation de variable d'ajustement du système. Ces travailleurs amovibles ont été parmi les premiers à plonger. Une semaine après la fin du confinement, la vie reprend à Saint-Denis. Et des masques pour prendre les transports. Bonjour monsieur. La crise sociale et économique, elle, continue. On s'est rendu compte parfois au détour d'une aide sociale, où on allait voir des voisins, ou par le biais des enfants, qui avaient des familles qui, oui, je pense qu'on peut parler, qui avaient basculé dans l'extrême pauvreté. On a aussi une population avec beaucoup de personnes
sans papier sur notre ville, qui travaillent au noir et du jour au lendemain se retrouvent sans travail. La mairie, à peine rouverte, est du coup débordée par les demandes. Nous y retrouvons Luz, rencontrée au Resto du Cœur. À 77 ans, elle est colombienne et vit depuis plus de 20 ans en France, sans papier. Le Covid l'a privée de toutes ses sources de revenus. Elle a accumulé près de 2 000 € de dettes auprès de son bailleur. C'est la première fois qu'elle ose demander de l'aide. L'aide au logement, c'est l'une des urgences à gérer par la mairie, en plus de l'aide alimentaire. Pues no, esperemos que para todo hay que tener paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? 6 à 7 millions de locataires risqueraient l'expulsion. Luz, faute de papier, n'aura le droit à aucune aide. Me da miedo tener que comer, me da miedo por la deuda del arrendo, que usted sabe que la agencia lo manda con la policía, que lo saquen a uno a la calle. Jusqu'à la mi-mars, elle faisait encore des ménages pour 3 particuliers et gardait des enfants. Yo no tengo esperanzas, pues, de nada. Ni siquiera dicen, le vamos a, tranquila, que le vamos a hacer una ayudita, tranquila, que no, ni siquiera dicen nada. Oiga, la gente, 20 años trabajándoles así sea lo negro, antes mejor porque ellas no tuvieron gastos conmigo y de... Alors elle s'est mise à cuisiner et à vendre ses arepas, ces petites galettes colombiennes, pour essayer de ne pas sombrer davantage. Gracias a Dios, la semana pasada hice como 18 paquetes. Ya fui, llevé 300 euros al banco, que recluté de venticas y todo. Y así que mi Diosito me está ayudando mucho. À Argentan, cela fait 20 ans que les crises sociales s'enchaînent, au gré des délocalisations vers la Chine ou la Pologne. En ces premiers jours de déconfinement, les quelques usines rescapées pourvoyeuses d'emplois n'ont pas encore embauché. C'est le phénomène, je dirais, qui se voit, qui commence à se voir aujourd'hui, où ces gens qui étaient soit avec des petits salaires, soit au contraire en intérim ou autres, qui se sont retrouvés sans boulot, aujourd'hui, ils ont des difficultés pour en retrouver. Parce que la machine n'est pas relancée aussi vite qu'elle ne s'est arrêtée. Et je pense que ça va se continuer comme ça tout au long de l'année, au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, si ce n'est pas plus. Certains avaient un peu de réserve, etc., donc peuvent encore tenir, mais ça ne va pas durer. À quelques kilomètres du centre-ville, nous retrouvons Laetitia dans son village. Pour elle, le déconfinement ne veut pas dire grand-chose tant qu'elle est privée d'emploi. J'ai toujours vécu en travaillant. J'espère que oui, les usines vont se réouvrir un peu plus, parce que pour moi, c'est long. Laetitia le sait, sans les aides exceptionnelles de l'État, il ne lui restera que les 900 € de l'indemnité de son mari pour vivre. Tous les jours, le matin, je me lève, je prends mon téléphone, puis je regarde sur mon téléphone. Puis je regarde tout ce qui peut m'intéresser, je clique et je postule derrière aussitôt. Puis après, j'attends les réponses. Et si moi, je ne retrouve vraiment pas de travail, là, oui, on va être dans une grosse galère économiquement. On va vivre dans une pauvreté. Si on a 200 €, voire 350 pour faire le mois, oui, c'est tout. À 4 dessus. Je pense plus j'irais me passer de l'eau ou de l'EDF que de ne pas avoir un toit sur ma tête. Mes enfants, il faut qu'ils aient un toit sur leur tête. C'est aussi primordial qu'ils aient à manger dans leur assiette. C'est les deux choses, pour moi, très importantes. Entre la menace d'une seconde vague épidémique et celle de plans sociaux sans précédent, l'inquiétude reste intacte. Les 2 mois de confinement en France ont ouvert des blessures qui ne sont pas prêtes de cicatriser. On retrouve Julie Dungelhoff, qui est l'une des réalisatrices de ce reportage. Julie, d'abord, ça fait une dizaine de jours que vous avez terminé ce reportage. Que sont devenues ces femmes que vous avez suivies pendant quelques jours ?
Laetitia, qu'on voit ici, n'a toujours pas retrouvé de travail et elle n'a plus les aides de l'État. Donc aujourd'hui, elle compte sur les 900 € de l'allocation adulte handicapé de son mari pour faire vivre bien son mari, elle et ses 2 enfants. Donc la situation est très délicate. Elle n'a qu'une crainte, c'est de ne plus réussir à payer son loyer et de se retrouver sans abri. Quant à Luce, on l'a suivie il y a quelques jours lors d'une visite de l'assistante sociale à son domicile. Je vous propose de regarder. Hay 2 problemas. El primer es tu papeles. Sin papeles no podemos hacer nada por la habitación o por nuestra habitación. No. So, Es mejor uno morirse más bien. No. Et Julie, au-delà de ces 2 cas particuliers dont vous avez témoigné, comment se profile l'avenir pour cette catégorie de population à l'échelle nationale? C'est très difficile parce que les usines ont rembauché d'abord bien les personnes qu'elles employaient en CDI et donc l'intérim n'a pas encore repris comme avant. Et puis d'autre part, on annonce de très nombreux plans sociaux en France, des usines qui vont fermer et donc licencier. Et donc cette rentrée, on attend les chiffres du chômage à la rentrée, risque d'être particulièrement dramatique pour cette catégorie de la population. Merci beaucoup Julie. On vous retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Reporters. À très vite.